regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, calez-vous bien. Attachez vos ceintures. Comme disait quelqu'un, parez pour le décollage. Parce que ça va être carrément chaud sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, avec ce thème tout à fait homéostasique. Qui est le 7e ange de l'église de Laodicée selon William Marion Branham? Qui? C'est la problématique du jour, parce que vous savez très bien que nos frères du message du temps de la fin sont accros aux prophéties, aux révélations de William Marion Branham. Ils prétendent même, homéostasie, c'est nous qui connaissons la Bible, parce qu'il n'y a pas plus grand que le dernier des prophètes. C'est lui qui a décrypté la Bible, c'est lui qui a ouvert les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 tout ce que vous connaissez. Avant William Marion Branham, personne n'avait jamais rien compris de l'Apocalypse, et depuis que lui il était arrivé, il avait tout dévoilé parce qu'inspiré par le Saint-Esprit. Parce que même pour certains, c'est lui-même Dieu, le Dieu vivant. Et nous pensons à Paul le Kentuckien qui défend bec et ongle William Marion Branham comme le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le créateur du ciel et de la terre. Paul le Kentuckien est adorateur de William Marion Branham. Mais il y en a aussi dans le tas qui se disent non, homéostasie, William Marion Branham n'est pas Dieu lui-même, moins encore Jésus, mais il est au moins le dernier des prophètes. Donc après lui, il n'y a personne, même si les musulmans viennent pour dire que c'est Mahomet. C'est homéostasique. Mais ils disent, c'est William Marion Branham, et du coup, il n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus, mais il est le tout dernier, il est même l'esprit de vérité, il est le Saint-Esprit, le paraclet promis. La problématique est extrêmement compliquée. Nous avons appelé sur ce plateau un poids lourd, hein, celui qui maîtrise ces choses-là. Le docteur Boris Mota, tout le monde le sait. Il a la profondeur de la chose, pour ne pas dire la gnose de la chose. Donc du coup, il va nous édifier. Parce que des questions lui avaient été posées à propos. Docteur, vous qui êtes l'expert, dites-nous, que disent les Écritures? Qui est le 7e ange de l'église de Laodicée, selon William Marion Branham? Pour que tout le monde puisse se fixer. Le décor est ainsi planté. Mais la pensée du jour, mesdames et messieurs, elle est tout à fait homéostasique. Nous allons vous la délivrer pour que vous puissiez déjà vous en faire une idée. William Marion Branham s'était carrément tiré une balle dans le pied. Ah, ça c'est homéostasique, c'est à boire et à manger. En tout cas, calez-vous bien. Nous allons suivre avec attention dans un premier temps le docteur Boris Mota, exposé en long et en large sur la thématique, le thème extrêmement compliqué, glissant et vital, d'importance capitale en spiritualité. Parce que si jamais William Marion Branham avait raison,
les autres églises de réveil, les églises traditionnelles, qui ne croient pas au message du temps de la fin, doivent venir se ranger. Même les Ngunza. Alors, donc, mais si William Marion Branham n'avait pas raison, alors les églises, tous les tabernacles, tous les temples du message du temps de la fin doivent fermer. Donc, dans cette histoire, c'est le docteur Boris Mbota qui vient trancher. Parce que c'est lui qui a la maîtrise de la chose. Il va nous dire, démonstration à l'appui, qui est le 7e ange de l'église de Laodicée selon William Marion Branham. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est extrêmement compliqué. Un week-end pas comme les autres, une soirée dérangeante avec un thème homéostasique. Alors, pour ceux qui nous suivent, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, délivrez-leur déjà qui vous êtes. Bon, mon nom est, je crois que pour beaucoup d'entre les téléspectateurs, je les salue d'abord tous dans le nom du Seigneur. Et je suis Renaud Boris Mbota. J'ai séjourné pendant plus d'une quinzaine d'années dans le message du temps de la fin du prophète William Marion Branham. Et je n'étais pas parmi les moindres qui maîtrisaient ce message-là dans tous ses contours. Ah, donc, vous étiez un poids lourd dans le système. Si j'étais parmi ceux qui avaient le verbe ou encore la gnose. Ceux qui défendaient ce système. Parmi les défenseurs de ce système, qu'on a défendu bec et ongle, on a conçu des doctrines et tout, parce qu'il fallait à tout prix établir l'homme Branham dans le cœur des croyants, afin que par ces biais-là, on puisse savoir comment exploiter cette population. Parce que le principe d'abord fondamental du message du temps de la fin, c'est d'abord établir le prophète dans le cœur des croyants. Et une fois que le prophète est dans le cœur des croyants, alors chaque morceau de citation qu'on lira venant du prophète va être avalé, même si quelqu'un n'est pas d'accord, même s'il ne comprend pas, il est obligé de s'aligner, parce qu'on dit c'est le prophète qui l'a dit, si vous ne croyez pas, vous allez en enfer. Alors, ce soir, je suis arrivé pour qu'on puisse parler de la thématique sur le 7e ange de l'église de Laodicée. Et nous n'allons pas parler selon ma conviction ou selon ma vision des choses, mais nous allons parler selon la conviction qu'avait William Branham ou selon la théorie développée par William Branham lui-même. Oui, mais avant qu'on vous laisse le champ libre, pourquoi venez-vous parler de ça justement? En quoi est-ce que ça vous regarde? D'où ça vient? Vous pouviez venir sur le plateau de Homéostasie pour parler d'autre chose, de la pluie et du beau temps. Mais pourquoi seulement qui est le 7e ange de l'église de Laodicée selon pas n'importe qui, William Marion Branham? Est-ce une manière de vous amuser? Vous ne respectez pas le très grand prophète William Marion Branham, on dirait, hein? Non, pas du tout. Si je viens parler de cette thématique, c'est parce que l'amour que nous avons pour la vérité, ça fait très mal de voir des gens s'égarer, être loin de la vérité et lancer un peu des slogans, ainsi de suite, comme quoi William Branham est le 7e ange messager de Laodicée. C'est ce qui se dit là. C'est ce qui se dit. Selon ses enseignements. Voilà. À en croire ses fidèles. Or, les pasteurs qui enseignent ces choses n'ont jamais pu dire profondément ce qu'il en est de cette question. Qu'est-ce que réellement William Branham a enseigné à propos de l'identification du 7e ange messager de l'église de Laodicée? Donc, très intéressant. Juste avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet en interpellant William Branham lui-même pour qu'il nous dise ce qu'il en est, puisque c'est lui qui répondra à cette question. Super. J'aimerais qu'on puisse nous balancer un petit extrait de 2 minutes, parce que pour montrer que la question avait déjà été évoquée, il y a de cela 2 ans au niveau de Télé Congo, cette question m'a été posée et j'avais essayé de donner un peu le boche sur cette question, sur le 7e ange. Donc j'aimerais qu'on puisse avoir cette introduction, si la réalisation peut nous balancer ces courts extraits, et ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet en interpellant William Branham lui-même pour qu'il nous dise qui est réellement le 7e ange messager de Laodicée, afin que ceux qui croient à son message puissent s'engager vraiment avec une connaissance de cause, qui sachent réellement dans quel plat ils sont entrés. Les tenants et les aboutissants. Donc cela dit, on pose la problématique parce qu'elle sort de Télé Congo, donc de Studio 210. Oui. Alors Rudel, c'est à vous. Autour du 7e saut, parce qu'on a fait réagir l'apôtre Kevin Gildas, on a fait réagir le docteur Eliezer Kwanga, le pasteur branhamiste Paul Kentucky. Finalement, le 7e saut, il a été révélé ou pas? Vous qui avez été dans le message et tout ça, qu'est-ce que vous dites en fait avec le recul en regardant? Bon, le langage du 7e saut,
qu'il soit révélé, qu'il ne soit pas révélé, pour commencer, les sceaux ne sont pas un mystère. Oui. Ok? Ils ont été révélés, donc c'est un mystère. Non, c'est pas un mystère. Donc quand on n'a pas un mystère, c'est qu'on n'a pas de révélation. Il n'y a plus de mystère parce que le prophète du temps de la fin a révélé. Non, pas les prophètes du temps de la fin, mais laissez-moi vous dire, au fait, tous ceux qui ont parlé là, quand ils seront là devant moi, on leur prouverait que William Branham n'était pas le 7e ange messager de la Odyssée qui est censé révéler le 7e sceau, comme il a dit aux gens. Parce qu'il y a un homme qui l'a eu à cacher, parce que Branham lui-même, quand il explique les âges de l'Église, comment commence un âge de l'Église dans sa théorie, il dit que dans la théorie des âges de l'Église, il y a un sceau qui est ouvert au ciel, ensuite une révélation est donnée à un messager qui proclame la parole dans un jour. Et ça devient le message d'un âge. Dans d'autres termes, voilà, jusqu'au 7e. Ok? Alors, Branham, quand il arrive, il vient nous dire qu'il y avait déjà un message pentecôtiste. Et ce messager pentecôtiste, c'était un homme noir, qu'on appelait Joseph Seymour, qui a apporté le message, le réveil de la jubilée d'Azusa. Et quand Branham arrive, il demande à tout le monde de retourner à ces réveils-là. Il dit que l'âge pentecôtiste est déjà là avec son message. Moi, je pose des fois la question branhamiste, j'ai dit. Alors, entre Branham et Seymour, qui est celui qui a ouvert le 7e sceau? Parce que si vous êtes dans le 7e âge de l'Église, ça veut dire que le 7e sceau a été révélé avant la naissance de Branham. Donc, votre théorie ne tient pas. Et là, je vous dis la vérité, je vous certifie, sur l'honneur, rappelez-moi l'un de ces pasteurs ici, il ne pourra pas dire le contraire. Ils savent que sur cette théorie, Branham est complètement confus parce que c'est d'abord la théorie des âges de l'Église avec les sceaux, c'est une théorie qu'il a plagiée quelque part chez Clarence Larkin, au point et à la virgule. Qu'est-ce qu'il est venu révéler au moment où il a pris tout ce qui était dans un livre, écrit par un théologien, au point et à la virgule, donc jusqu'aux accents, tout, les versets, tout. Donc il n'a rien apporté, il n'a fait que plagier ce qu'un auteur a dit. Le problème, c'est que. Alors, quand en parlant maintenant. Le pasteur Mbota dit des choses. C'est tout à fait homéostasique. Alors, docteur Boris Mota, vous parlez sous le contrôle du ministre indépendant du message du temps de la fin, qui est en train de vous suivre avec attention. Explication, c'est vous qui avez demandé. Merci beaucoup. Alors, donc, pour commencer, cette affaire du 7e ange est une interprétation dispensationaliste qui est tirée de l'explication de l'Apocalypse chapitre 1er. J'aimerais lire quelques versets pour commencer. Apocalypse chapitre 1er, verset 11, je lis « Ce que tu as vu, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Le verset 16, « Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Verset 20, « Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Alors, en regardant d'abord dans ces versets, nous savons que le livre d'Apocalypse, les 3 premiers chapitres ont été dédiés en premier lieu aux 7 églises existant en Asie mineure. Et ces 7 églises qui existaient renfermaient en quelque sorte les caractéristiques qui concerneraient les églises de toutes les époques, sans qu'on puisse parler d'une évolution périodique de l'Église ou encore de la condition de l'Église du Seigneur dans cette prétendue période selon ce que les dispensationalistes ont eu à établir. Ils ont réparti cela sous forme de dispensation que Branham a eu à plagier chez Clarence Larkin, un théologien. Oui, il a plagié, on en parlera. Chez Clarence Larkin, il a pris et puis il a refait un peu certaines touches en ajoutant le nom des messagers. Alors, nous devons d'abord noter un élément important sur cette question, c'est que Christ a promis d'être au milieu de son Église jusqu'à la fin, par le Saint-Esprit. Et nous voyons ici dans ce passage qu'on vient de lire que Christ marchait au milieu de 7 chandeliers. Or, les 7 chandeliers se trouvaient dans le lieu saint, selon la construction du tabernacle, montrant que les églises, quand on parle de 7 chandeliers, c'est juste la symbolique pour montrer qu'il s'agirait de la totalité de l'Église, parce que 7 est le chiffre de la totalité, et Christ marchant au milieu de 7 chandeliers, qui étaient dans le lieu très saint, montre qu'il était en train de gouverner lui-même son Église, qui est un peuple saint. Alors, les 7 chandeliers ici, lorsqu'on les voit, on comprend d'abord que les 7 églises étaient naturellement situées dans l'actuelle Turquie, qui est aujourd'hui devenue pratiquement 90%, 99% un pays islamique. Et parlons maintenant des anges. Ici, on doit d'abord noter un élément important, c'est que les anges mentionnés ici, qui sont dans la main du Seigneur, qui sont sous son contrôle, ce n'est pas des anges célestes. Ce n'est pas des anges célestes,
mais ce sont plutôt des messagers humains selon le contexte du texte. Pourquoi? Parce que les messagers humains sont le seul à qui la responsabilité des églises a été confiée. La responsabilité des églises n'a jamais été confiée à des êtres célestes, parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Alors, il est vraisemblable que les messagers soient les anciens les plus importants ou les représentants de chacune de ces églises. Et dans le terme ange, il ne s'agit pas d'un individu comme tel, mais il s'agissait d'un collège des anciens qui dirigeait l'église dans une localité. Donc quand on parle de l'ange de l'église d'Éphèse, on ne parle pas d'un individu particulier, mais on parle du collège pastoral, du collège des anciens qui avaient la mission de gouverner cette église selon les instructions du Seigneur. Alors, chaque étoile ici représente alors un collège des anciens dirigeants de chaque église et non un individu. Alors, l'église de Laodicée, il faut le dire aussi, autant que celle d'Éphèse existait des églises qui existaient du vivant de l'apôtre Paul, qui en fit le dispensateur de l'évangile, à l'exemple de ces versets de Colossiens chapitre 4, le verset 16, où nous lisons Paul qui dit ceci: « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens et que vous lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Donc on comprend ici que l'ange, s'il faut le dire, que l'apôtre Paul faisait partie de ce vocable-là de ange de l'église de Laodicée, autant qu'il était celui de l'église d'Éphèse. Donc ici, on ne parle pas de Laodicée comme étant une 7e église, parce que ici les églises ne sont pas numérotées par ordre. Apocalypse chapitre 3, le verset 14 va nous dire ceci sur la description, puisqu'il s'agit de l'ange de la 7e église, ou l'église de Laodicée. La Bible nous dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Apocalypse 3, le verset 14, jusqu'au verset 21. Il a dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Et ici, déjà, il faut le souligner en passant, il n'est pas dit écrit à l'âge de l'église de Laodicée, mais écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et ça, on aimerait encore rappeler un élément important à nos amis qui nous écoutent, que l'Apocalypse est le seul livre où la sanction pour avoir ajouté ou retranché un seul mot, ou interprété un mot, vous exclut complètement de l'économie de Dieu et vous envoie en enfer. Donc, lorsque l'Écriture dit ici, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, il n'est pas dit écrit à l'âge de l'église de Laodicée, mais à l'ange. Et il a dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid, ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc déjà, cet ange-là, regardez un peu les caractéristiques, c'était un ange qui était le plus blâmé parmi tous les anges de cette église. Il était d'abord comment? Malheureux, il était comment? Misérable, il était comment? Pauvre, il était comment? Aveugle, et il était en même temps nu. Alors déjà, quand des fois je pose la question à mes amis du temps de la fin, je dis, écoutez, lorsque vous dites que William Branham est le 7e ange messager de la Odyssée, est-ce que vous vous rendez réellement compte des implications que dit le verset 17, que le 7e ange était celui qui devait être misérable, il devait être malheureux, il était pauvre, il était aveugle en même temps, et en même temps nu, c'est-à-dire sans vêtements. Or là, c'est très grave. Il dit au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je réponds et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père sur son trône. » Alors, après avoir copié la théorie dispensationaliste, après avoir copié, parce que Branham me dit qu'il a reçu cela par inspiration, c'est faux. Il a copié ce que Clarence Larkin a donné sur la datation des âges de cette période. Et en plus, il a pris les noms chez Taz Roussel des témoins de Jéhovah, dont il a modifié juste le nom de 2 messagers. Les éléments sont ici. Alors, donc, après avoir copié cette théorie dispensationaliste, qui fait des 7 âges, des 7 églises plutôt, si mentionner cette période, ou voir 7 âges de l'église, Branham va montrer comment commence un âge de l'église. C'est là où ça va devenir très intéressant. Ah,
comment commence un âge de l'Église? Et ça, monsieur le journaliste, c'est l'une des questions qu'aucun pasteur du message n'a aimé être confronté à elle. Lorsqu'on lui pose la question de savoir, dites-nous comment commence un âge de l'Église. En tout cas, il faut que ça commence. En tout cas, il va vous raconter tout et sauf rien. Alors, William Branham ici va donner le plan. Et par rapport au plan, nous allons alors marcher avec Branham jusqu'à ce qu'on identifie qui est le 7e ange selon sa propre théorie. Très intéressant. Pour que cela soit porté à la connaissance. Marcher avec Branham lui-même. Avec lui-même. D'accord. Pour qu'on ne dise pas non, écoutez, c'est lui qui est venu raconter des histoires. Non, il faudra que Branham parle. Alors, Branham, on va l'interroger dans la prédication, le premier sceau, qui a d'une valeur très, très importante, parce que le sceau pour le message du temps de la fin, c'est l'absolu des absolus. C'était même ça la mission de Branham. Donc, prêcher sur le sceau et tout, qu'il a plagié aussi chez Clarence Larkin, on y reviendra. Ça aussi, c'est du plagiat. Évidemment. On vous écoute. Alors, maintenant, ici, il dit dans le premier sceau, paragraphe 63, je vais le lire méthodiquement, et mes amis vont noter, et ils auront le temps de vérifier. Il dit, remarquez ce qui se passe. Alors que nous continuons, en voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez, et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé et un âge de l'Église commence. Voyez, paragraphe 64, il continue, dit, cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé, mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été donné. Donc l'ange, il y a d'abord un sceau qui est ouvert, le mystère est révélé à un ange messager selon la théorie de Branham, et cet ange messager va vers le peuple après que le mystère lui a été révélé. Dans d'autres termes, il n'y a pas de messager sans révélation du mystère. Et il n'y a pas de mystère révélé sans l'ouverture d'un sceau, selon ce que dit Branham ici. Il continue, dit, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Au paragraphe 65, il dit, ensuite Dieu prend son messager avec ses élus de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message, un jugement temporaire. Donc ici, selon Branham, la scène d'Apocalypse 5 et 6 se déroule avant celle du chapitre 2. Parce que c'est dans l'Apocalypse 5 et 6 qu'il y a l'ouverture de sceaux. Et selon Branham, un sceau doit d'abord être ouvert. Donc en d'autres termes, pour qu'il y ait le premier âge de l'Église, il y a eu d'abord l'ouverture du premier sceau, selon sa théorie. Et le premier sceau étant ouvert, le messager qui est Paul, selon toujours sa théorie, a saisi le mystère et il est descendu vers le peuple, délivrant la révélation du mystère qui a été donné. Donc pour comprendre qu'il n'y a pas d'âge de l'Église sans l'ouverture d'un sceau, il n'y a pas l'âge de l'Église sans révélation d'un mystère, il n'y a pas d'âge de l'Église sans un messager qui va vers le peuple avec un message qui lui a été révélé. C'est clair et net. Maintenant, on comprend alors que selon Branham, que Christ ouvre d'abord un sceau. Il ouvre un sceau, ensuite, il révèle le contenu au messager de l'âge, qui sonne alors la trompette, qui est le message de l'âge. Et cela a permis alors à Branham de dresser le tableau que j'aimerais qu'on puisse nous balancer ici pour qu'on puisse le voir. Et voir que par rapport à cette méthode, ici, là, dans ce tableau que nous voyons ici, nous avons le premier tableau d'abord, celui-ci on pourra l'expliquer. Voilà. Dans ce tableau-ci, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a 7 noms. Il y a au moins 6 noms qui sont mentionnés là. Mais parmi ces noms, il y a un quiproquo quelque part. Le quiproquo, c'est lequel? C'est que la 7e étoile n'est pas nommée. Parce que Branham était conscient. Il savait bien qu'il ne pouvait pas usurper cette position par rapport à son propre enseignement. Et quand il enseigne, ça c'est ce que Branham a enseigné, ce qu'il avait dessiné dans son assemblée et tout. Mais la 7e étoile n'est curieusement pas nommée. Branham n'a jamais mis un nom. Il n'a jamais mis un nom sous la 7e étoile. Il ne l'a jamais fait. Parce qu'on va le lire progressivement, on saura. Maintenant, il y a encore un élément important. Un élément important, on le dit en passant l'épingle, en passant, l'âge du millier. Dans l'âge du millier, il y a un nom Colomban.
et on voit là, on écrit Colomba avec N. Mais laissez-moi vous dire, si on peut nous balancer la deuxième image, nous allons voir quelque chose d'important là, et on va l'épingler en passant. Deuxième image. L'image suivante, voilà. Non, l'autre image, il y a toujours le chandelier des lampes. Voilà. Dans cette image ici, ça c'est l'image authentique qu'a eu enseigné William Branham. Ah. Mais seulement le nom, regardez l'étoile du milieu, le quatrième H, l'étoile du milieu, porte maintenant le nom Colomba. Et non Colomban comme le premier. Le N n'est plus là. Le N n'est plus là. Nous avons maintenant Colomba. Alors pourquoi nous avons Colomba? Colomba, ici, Colomba de Iona est né en 521 et il est mort en 597. Mais William Branham, selon sa théorie, a choisi Colomba de Iona comme étant le messager du quatrième âge de l'Église. Or, ce quatrième âge, il s'avère, selon toujours Branham, qu'il commence en 606. Donc, nous avons là un messager qui est né dans un autre âge, qui est mort dans un autre âge. Très, très loin. Très loin. Donc, il est mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui a été assigné. Alors, comprenons déjà par là que cette situation les met dans une situation difficile. Les pasteurs branhamistes vont alors tricher. Comment est-ce qu'ils vont tricher? Ils vont alors choisir Colomban qui porte N. Parce que Colomban de Luxeuil, lui au moins il est né en 543, il est mort en 615. Mais seulement, on va noter bien, on va le rappeler juste en passant, que Branham, dans ses sermons, n'a jamais cité le nom de Colomban. Nulle part. Donc avec N, nulle part. Dans aucun de ses sermons, ni un seul de ses livres. En effet, Colomba, qui est traduit là, qui est la traduction française, s'écrit en anglais Columba. Donc C-O-L-U-M-B-A. Et si vous tapez dans le moteur de recherche du message du temps de la fin, dans ses prédications en anglais, vous tapez le nom Columba, donc C-O-L-U-M-B-A, vous avez des références. Mais en anglais, alors que Colomban, en français, qui est traduit là en français Colomban, s'écrit en anglais Columbanus. Or, Branham n'a jamais prononcé une seule fois le nom Columbanus dans ses messages en anglais. Mais on va quand même trouver certains pasteurs, c'est-à-dire certains traducteurs comme Yves Latoupy-Trichet, ils sont obligés alors quelquefois dans certaines brochures en français de mettre Colomban avec N. Et là, je le dis aussi en passant, rappelez ainsi, même mes amis de Pointe-Noire, ils sont nombreux qui le font. À Pointe-Noire, nous avons par exemple le Faucon du ciel. Ah oui, quand vous entrez dans, très célèbre. Voilà, vous entrez dans son tabernacle, vous voyez le même tableau qui est établi là, et vous remarquez la triche, parce qu'il y a un N à Colomba, alors que Branham ne l'a pas fait. Donc déjà, le fait qu'on triche... Avant que vous continuez là, oui. On vous arrête homéostasie comment? Parce que vous dites le Faucon du ciel. Oui. C'est un grand nom dans le message du temps de la fin. Et à Pointe-Noire, c'est un grand leader spirituel, respectable et respecté. Alors, lorsque vous parlez de lui, lorsque vous faites allusion à lui, on vous déconseille d'être léger. Ça pèse lourd parce que ça peut déranger la foi de beaucoup de personnes qui croient au tableau qui est affiché dans son tabernacle. Oui, évidemment, mais dès ce soir, ils peuvent, dès demain, dès qu'ils rentreront dans leur tabernacle, ils regardent. Pour vérifier ce que vous dites. Pour vérifier. Qu'ils regardent comment est-ce qu'on a écrit le nom du messager du quatrième âge de l'Église. Très bien. Ils verront Colomban avec N. Mais Branham n'a jamais parlé de Colomban parce que Colomban en anglais c'est Columbanus. Branham n'en a jamais fait mention une seule fois. Ça c'est la tricherie. Ça c'est la tricherie pure et simple. Pourquoi cette tricherie? Parce qu'ils se sont rendus compte que cette affaire ne tient pas. L'âge d'une église commence avec la venue du messager qui saisit un mystère qui a été révélé et qui vient l'annoncer au peuple. C'est à ce moment-là que commence un âge de l'église. Il n'y a pas d'âge sans message. D'accord, on vous écoute. Maintenant, pour la suite, dans cette même perspective de William Branham, selon Branham alors, nous comprenons que Luther est le 5e messager ou encore le messager du 5e sceau. Parce qu'il est le messager du 5e âge de l'église. Parce qu'il n'y a pas d'âge de l'église sans ouverture de sceau. Il faut qu'il y ait ouverture d'un sceau. Il faut qu'il y ait l'ouverture d'un sceau d'abord pour qu'il y ait âge de l'église. C'est la condition sine qua non. Et si on peut nous balancer l'autre image, la toute première image, là où il y a le tableau, il y a des noms qui sont cités là, et nous allons voir quelque chose. Rudel, balancez-nous ça. Voilà, dans cette perspective, selon Branham, Luther est alors le messager du 5e sceau. Luther est le messager du 5e sceau, oui, c'est ce tableau. On vous écoute. Luther est le messager du 5e sceau selon Branham, et il avait comme message la justification. Et avec
Wesley qui est celui du 6e sceau, qui avait comme message la sanctification. Je le dis toujours, selon la théorie de Branham qui dit qu'il n'y a pas d'âge de l'Église sans l'ouverture d'un sceau au préalable. Obligatoirement qu'il y ait l'ouverture d'un sceau pour que démarre l'âge d'une église. Voilà. Alors, on arrive au 7e, c'est là le point sur lequel nous sommes. Nous avons le 7e âge de l'Église qui vient avec le baptême du Saint-Esprit comme message et la restauration des dons. Et nous avons un nom qui est là cité, 7e âge. Mais pourquoi est-ce que nous avons ce nom? Nous prenons Shalom, nous gardons toujours le tableau qui est là. Dans la brochure Shalom, prêchée le 12 janvier 1964, Branham dit ceci. Nous avons entendu la parole dire qu'au jour du 7e ange, dans l'âge de l'Église, il a juste dit, le message du 7e ange serait le dernier message. Et ensuite, nous découvrons ici dans l'Apocalypse 10, au jour du message du 7e ange, le mystère de Dieu devrait être achevé, le 7e sceau serait ouvert. Donc ça c'est Branham qui s'exprime. Et dans la fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 64, paragraphe 264, Branham dit, regardez, je vais dire encore une chose, soyez attentifs là, ne manquez pas ceci, c'est vraiment saisissant. Du message du 7e ange, le messager du 7e sceau. Ça c'est Branham. C'est Branham lui-même. Le message du 7e ange, le 7e ange est qui? Le messager du 7e sceau. Et partant de là, alors, dans la brochure L'Enlèvement, il va ajouter ceci, un élément important. Il ajoute au paragraphe 105, prêché le 4 décembre 65, nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé, ce qui est un type de l'âge de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui mourirent. Mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous savons tous cela. Donc ça, c'est Branham qui affirme. Il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église et nous savons tous cela. Alors, si nous sommes dans le 7e âge de l'Église, selon lui, en d'autres termes, le 7e sceau devrait d'abord être ouvert. Un messager devrait être envoyé avec le mystère révélé. Et c'est ce mystère révélé qui doit préparer et mettre l'Église en condition pour qu'elle aille dans l'enlèvement selon sa théorie ici. Il continue au paragraphe 106. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent. Mais Enoch fut enlevé car il ne fut plus trouvé. Dieu l'avait pris, tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours qui sera appelée hors du 7e âge de l'Église et sera enlevé sans passer par la mort. Donc, selon la théorie, c'est clair. Donc, les croyants du 7e âge de l'Église et le messager du 7e âge de l'Église sont censés ne pas être ensevelis pour attendre la résurrection, mais ils sont censés passer dans la translation vivante et aller dans l'enlèvement, sans basculer dans une autre histoire. Alors, selon Branham, le 7e ange ne devrait pas s'endormir dans la tombe, comme Enoch, car il est comme Enoch, il doit être pris dans l'enlèvement en référence à l'enlèvement d'Enoch, qui fut pris vivant, lui qui était le 7e depuis Adam. Alors, qu'est-ce que le messager Branham lui-même dit à propos du 7e ange? Autrement dit, voilà. Y a-t-il eu dans l'histoire de l'Église quelqu'un qui a été comme ça, là, pris vivant, comme Enoch? On vous écoute, docteur. Maintenant, qui alors le messager du 7e sceau, qui est alors le messager du 7e sceau, et quel fut alors son message? On interroge Branham. Âge de Thyatire, prêché le 8 décembre 1960, paragraphe 12. Il dit ceci. Les 7 étoiles sont 7 anges des 7 âges de l'Église. Demain soir, nous verrons sans l'ombre d'un doute Luther et dans la suite Wesley. Nous ne savons pas qui sera l'étoile de cette église de Laodicée. Vous voyez, la triche commence. Il est dans l'âge de Laodicée, mais il dit nous ne savons pas qui sera la 7e étoile qui parle. Voilà. Nous ne savons pas qui sera la 7e étoile. C'est lui-même. Branham qui parle. C'est lui-même qui parle ici. D'accord. Il dit, écoute avec attention. Nous sommes dans cet âge maintenant depuis 1906, quand la Pentecôte a commencé. Là, ça commence déjà à mal tourner. Branham dit, nous sommes déjà dans cet âge de l'Odyssée depuis 1906. Question en passant. Comment cet âge a-t-il commencé sans qu'il y ait un messager, porteur d'un message qui doit être le 7e sceau révélé ou ouvert selon le plan donné du commencement de chaque âge de l'Église. Il continue de dire, mais il y aura un ange qui se lèvera pour réprimer toutes les dogmes et préparer l'Église à aller à la maison. Eh bien, un maître dans le spirituel qui se lèvera avec des miracles et des prodiges. Maintenant, je prie
Que Dieu nous aide à reconnaître cela. Alors, comment cet âge a-t-il pu commencer son messager? Branham lui-même continue dans le sceau de l'Antichrist. Prêché le 11 mars 1955, paragraphe 64, il dit ceci. Maintenant, vous prédicateurs, vous les hommes, faites de même. C'est vrai, c'est la vérité. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une bonne prédication de l'évangile à l'ancienne mode sévère. On a assez du vieux lait blanchi et crémé au point que la chose est. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un retour à Azusa, un retour à la Pentecôte, c'est vrai, amen, que Dieu soit miséricordieux. Alors, Branham demande qu'on retourne à Azusa. Qu'est-ce qui s'est passé à Azusa? Et Azusa, c'était une ruelle aux États-Unis, en 1906. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Branham demande un retour à Azusa. Donc, le message de Branham, il ne demande pas que les gens aillent en avant, mais il demande qu'on fasse un demi-tour. C'est-à-dire qu'on a laissé la chose qu'il fallait prendre à l'arrière. Il dit ceci, alors, on va se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à Azusa en 1906, soit 3 ans avant la naissance de Branham. Parce que Branham va naître en 1909 selon l'une des théories, parce qu'il a plusieurs actes de naissance, plusieurs dates de naissance. Plusieurs actes de naissance. Alors, plusieurs dates. Plusieurs dates de naissance. Branham est né plusieurs fois. Plusieurs fois. Il y avait eu la venue du Saint-Esprit selon toujours la théorie de Branham et la restauration de dons par un Afro-Américain du nom de William Joseph Seymour. Un Afro-Américain, j'aimerais qu'on balance sa photo, le monsieur qui est tout seul. Et cet Afro-Américain... Le monsieur qui est seul, voilà, c'est ça. Voilà. Okay, voilà William Joseph Seymour, un Afro-Américain, celui qui a été l'instigateur du mouvement pentecôtiste, le réveil de Larry Azusa, la descente du Saint-Esprit avec la restauration des dons, les parler en langue, toutes ces manifestations d'actes de puissance. C'est authentique? C'est authentique, ça s'était réalisé. C'est une information authentique. D'accord. Tout le monde peut vérifier. Alors c'est William Joseph Seymour qui était l'instigateur de ce mouvement dont Branham demande à tout le monde de faire recours. Alors, dans le seul lieu d'adoration, Branham va confirmer ses propos. Dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, prêché le 28 novembre 65, paragraphe 91, Branham lui-même dit ceci. Eh bien, les pentecôtistes, ce frère-là, je crois qu'il était borgne. Il parle de ce frère que nous avons vu tout à l'heure, l'Afro-Américain. Il dit, il était borgne, un frère de couleur, qui a en réalité commencé le message pentecôtiste en Californie sur la vieillerie Azusa. Donc c'est lui qui a commencé le message comment? Pentecôtiste. Il dit, on s'est ri de lui et parce qu'il était un nègre. On s'est moqué de lui. Mais il a apporté un message pour cet âge. C'est William Branham qui parle. On vous écoute avec il a apporté un message pour cet âge. Et en regardant ici, on doit rappeler que William Branham est né en 1909, comme on l'a dit, soit 3 ans après 1906. Le début théorique de l'âge de l'Odyssée selon sa théorie. En montrant le plan du début d'un âge, Branham s'exclut lui-même du tableau des 7 anges, puisqu'il reconnaît que l'âge de l'Odyssée a commencé avant sa naissance. 3 ans avant sa naissance. 3 ans avant sa naissance. Dans la rue Azusa. Et qu'un âge ne commence qu'avec le message de son ange. Du coup, Branham s'exclut du tableau, parce qu'il n'y a pas 2 messagers pour un âge. L'âge de l'Odyssée a commencé avant que Branham ne soit né. Branham est venu trouver ce message et il demande à tout le monde de retourner à la rue Azusa. Mais non, puisque c'est déjà confirmé par Branham lui-même que c'est Joseph William Seymour, un nom qu'on ne cite jamais dans le message du temps de la fin de Branham, qui est le messager de l'église de l'Odyssée, dont Branham avait quand même assez de réserve pour ne pas, il ne voulait pas écrire le nom de Joseph William Seymour sous la 7e étoile, tout comme il ne pouvait pas écrire son propre nom parce qu'il se reconnaissait au moins, de ce côté-là, il était au moins honnête, que ce n'était pas lui. Branham va alors enseigner ceci, puisqu'on a identifié le messager de l'âge. Branham dit dans l'exposé de 7 âges de l'Église, livre exposé, page 149, il dit ceci. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises et la vraie est à la fausse. Le message est alors diffusé à tous ceux qui sont atteints par ce message. Ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier d'une façon. Il continue. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager.
Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière, pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Ça, c'est Branham. Donc, Branham, reconnaissant que William Seymour est le messager de l'âge, donc c'est par lui seul que Jésus a parlé dans le 7e âge, puisqu'il est le 7e ange. Branham continue encore dans la page 323. Il dit, « Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. » Donc, en dehors du messager pour chaque âge, les restes sont comment? Des auxiliaires. Or, un auxiliaire, c'est quelqu'un qui aide par son concours, sans être indispensable. Dans d'autres termes, Branham lui-même, étant d'abord né après William Seymour, étant né dans le 7e âge de l'Église, qu'il a trouvé déjà être en cours avec un message, William Branham se présente comme étant l'auxiliaire, véritablement l'auxiliaire de Joseph Seymour. Et autrement dit, l'auxiliaire du 7e message. L'auxiliaire du 7e ange. Du 7e ange. Voilà. On vous écoute. Donc William Branham est l'auxiliaire du 7e ange. Et en tant qu'auxiliaire, la définition de l'auxiliaire est claire. L'auxiliaire, c'est quelqu'un qui aide par son concours sans être indispensable. Donc il ne répond pas légalement, puisqu'il n'est pas, c'est comme au niveau de la police, un auxiliaire de police ne répondra pas devant la justice. Non, du tout, il n'est pas indispensable. De police sur les avenues de Brazzaville. Voilà. Donc, à la page 149, Branham ajoute, puisque déjà c'est défini qu'il est auxiliaire, il ajoute, nous retrouvons exactement ce même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un message donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Donc rappelons que le Dieu de Branham, ça on va le dire, le Dieu de Branham avait tué la première femme de Branham, qui s'appelait Hop, ainsi que leur bébé, juste parce que cette dernière ne voulait pas croire le message du 7e ange de Laodicée, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Parce que Branham a été invité dans une église des Afro-Américains. La maman de sa femme dit, étant raciste, elle dit, tu ne peux pas emmener ma fille dans cette église des nègres. Mais c'est là-bas qu'il y avait le Saint-Esprit. Et Branham a écouté sa belle-mère, il a dit, mais comme ma chérie ne peut pas s'en aller, ne peut pas aller avec moi, dans ce cas, moi aussi, je ne vais pas. Et en faisant cela, Dieu va alors frapper de mort la femme de Branham. Écoutez ce que la femme dit sur son lit de mort. Ok, avec attention. Elle dit ceci dans l'histoire, ça c'est rapporté par Branham lui-même. Sa femme va lui dire ceci dans la prédication de l'histoire de ma vie, prêchée le 26 juin 55, paragraphe 55. Écoutez ce que la femme dit. Oh, ai-je dit, hop, si seulement je pouvais revivre cela, nous savions que nous avions mal agi. Et elle a dit, promets-moi quelque chose, Billy, que tu prêcheras ce message jusqu'à ta mort. Elle a dit, car il est réel. Quel est le message que la femme demande à Branham de prêcher jusqu'à sa mort? C'est le message pentecôtiste. Elle continue, ce n'est pas moi qui va le dire. Elle a dit, car il est réel. Elle a dit, j'étais dans la gloire, j'ai vu le Seigneur Jésus et les anges. Oh là là, a-t-elle dit, c'est merveilleux. Elle a dit, je dois retourner. Elle a dit, ne pense pas que j'ai perdu la raison, car ce n'est pas le cas. Elle a dit, mais je sais de quoi je parle. Elle a dit, veux-tu me promettre que tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que tu quittes cette terre? Ça, c'est la femme. Veux-tu me promettre que tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que tu quittes cette terre? Écoutez la réponse de Branham. J'ai dit, je le promets. Or, le baptême du Saint-Esprit est le message du 7e ange, messager de l'église de Laodicée. Et Branham vient de promettre sous serment à sa femme qui est en train de s'en aller, qu'il prêchera ce message de Seymour jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Mais qu'est-ce qui s'est alors passé avec William Branham? William Branham commence avec les pentecôtistes. Et lorsque il commence avec eux, il est arrivé à un certain moment dans les années 50, William Branham commence à emmener des théories ésotériques et d'autres enseignements qui ne cadrent pas avec la foi du message du 7e âge. Ça va faire partie de la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs. C'est tout à fait homéostasique. Au moment où il nous reste 5 minutes, nous devons d'abord nous interroger sur ce que vient de délivrer le docteur Boris Mbota. Et donc, homéostasie, la spiritualité de profondeur.
comme il ignore tout du message du temps de la fin, il résume la pensée du docteur Boris Mbota. William Marion Branham a fait du plagiat. Quand nous voyons la révélation sur les 7 âges de l'Église, il n'est pas le premier à avoir fait ça. Avant lui, il y en avait qui ont fait ça, au moins 2, y compris là-dedans, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Là-bas, vous verrez aussi les 7 âges de l'Église. Et ça a été écrit bien avant William Marion Branham. Alors, frères du message du temps de la fin, les charismatiques, les grands, les pasteurs, les vrais du message du temps de la fin, est-ce que vous aviez l'information que, avant William Marion Branham, on parlait déjà des 7 âges de l'Église et qu'il y avait des révélations qui ressemblent aux révélations du prophète William Marion Branham. Sinon, William Marion Branham avait tout simplement fait du plagiat. Oui ou non? Vous allez nous envoyer des SMS, vous allez réagir pour que nous puissions bien ficeler la deuxième partie de cette émission. Alors dites-nous, en quoi l'ange n'est pas un individu? Est-ce que le docteur Boris Mbota a raison en disant ça, avec l'explication qu'il vient de faire, ou bien, bibliquement, l'ange de l'Église est forcément un individu? Comment commence l'âge d'une Église? Quel est le point de départ, le détonateur? Pas d'âge de l'Église sans ouverture de sceau. Ça, c'est le docteur Boris Mbota qui vient nous dire. Homéostasie, s'il y a 7 âges de l'Église, selon même William Marion Branham, il doit y avoir 7 ouvertures de sceau. 7 messagers, 7 messages. Alors vous-même les grands pasteurs du message du temps de la fin, est-ce que c'est selon William Marion Branham cela ou pas? C'est ça la problématique. Et quand le docteur Boris Mbota nous parle de Colomban avec N, différent tout à fait de Colomba sans N, est-ce que vous connaissez dans vos officines là-bas, entre vous les hommes de Dieu charismatiques qui défendaient le message du temps de la fin, est-ce qu'il y a quelque part Colomba et Colomban? Oui ou non? Les tableaux que Rudel a balancés. Parce que demandé par le docteur Boris Mbota, est-ce que vous en avez vent? Oui ou non? Et en passant, William Marion Branham a eu, ou encore a, plusieurs, ou encore plusieurs, comme ça commence par 2, certainement 2 ou 3 dates de naissance. Docteur Boris Mbota, décidément, il dérange sur toute la ligne. Au moins, sur ce point-là, docteur Boris Mbota, on vous aime beaucoup. Oui. Mais avant que nous ne planchions dans la deuxième partie de cette émission, il nous reste encore 2 minutes, on veut que vous-même vous disiez comment vous pouvez prétendre, sans sourciller, devant le monde entier, que William Branham, de toute façon, a plusieurs dates de naissance. Ça, oui. C'est pas mettre le pied dans le plat, jeter le pavé dans la mare. Oui, mais ça, ils le savent. Bon, au fait, ceux qui le savent ne le disent pas. Oui, ils gardent ça pour eux. Ils gardent ça de pour peur eux que les brebis ne s'éparpillent. Voilà. On vous écoute. L'homme de la rue Azusa, est-ce que vous en avez vent ou pas? Peut-être que Boris Mbota nous invente des messages ici. Hein? Nous, on veut que vous regardiez vous-même dans les brochures que vous avez, vous, et dans les messages authentiques du très grand prophète William Marion Branham. Est-ce qu'il a fait allusion à la rue Azusa ou pas? Est-ce qu'il nous a demandé de repartir à cette source ou pas? Cette source qui démarre en 1906, soit 3 ans avant même sa propre naissance. Est-ce que l'homme de la rue Azusa, le négro, vous en avez vent ou pas? Oui, surtout parce qu'il était nègre. D'abord, chaque fois que Branham a parlé de lui, il n'a jamais voulu citer son nom. Pourquoi? Parce qu'il était confronté à ses problèmes. Étant, il y avait du racisme dans l'air. Voilà, ayant grandi sous les Ku Klux Klan et tout. Donc pour lui citer le nom de Joseph William Seymour, c'était un problème. Joseph William Seymour.
est-ce que... Qui est le 7e ange messager de l'église de Laodicée. Selon William Marion Selon Branham. William Marion Branham. Est-ce que vous-même, les grands hommes de Dieu, du message du temps de la fin, vous connaissez William, Joseph, Seymour, oui ou non? Et le docteur Boris Ngota, pour chuter, nous dit, en conclusion, William Marion Branham, le très grand prophète, n'est pas le 7e, l'ange du 7e âge de l'église. Du 7e âge de l'église, mais son auxiliaire. L'auxiliaire de l'ange du 7e âge de l'église. L'auxiliaire de l'ange du 7e âge de l'église. Ah, docteur Boris Ngota, en tout cas, vous nous ravissez. Nous autres qui étions contre le message du temps de la fin, nous avons des arguments. Sauf que nous aussi, qui étions des adeptes du message du temps de la fin, nous sommes renversés. Est-ce que le prophète William Marion Branham, que nous adorons d'aucuns, dont nous avons les effigies partout, avec la colonne de feu, est-ce qu'il était un auxiliaire de police ou bien c'est un policier? Affaire à suivre dans la deuxième partie de cette émission, avec cette pensée tout à fait homéostatique. On vous rappelle, William Marion Branham s'était carrément tiré lui-même une balle dans son propre pied. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Bon, docteur, on a...